Salut les amis, c'est Vlad. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre vite fait un petit peu le dernier travail que je viens de faire là. Donc c'était pour Samir Feydin qui a combattu au Cage Warrior. Bon, malheureusement cette fois-ci il n'est pas sorti en mode victoire, mais c'est pas grave, on est avec lui. C'est ça aussi, soutenir les gens, c'est dans l'adversité, dans les épreuves qu'on soutient les gens. C'est pas quand ils gagnent 1 million de dollars et après on leur fait des bisous, c'est génial, mais voilà, c'est aussi quand les gens ils ont des galères. Bon, j'arrive pas à afficher cette photo là. Vous voyez cette petite photo où il y a moi, il y a Samir et Adam. C'est là où on l'a rencontré en fait. C'était à une compète avec des petites sa team là et d'autres aussi là du Creusois là qui sont super sympas. Ils sont super bons aussi en lutte, notamment avec leur papa qui les suit là. Je les salue. Donc voilà. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer vite fait. Donc, ok, ça c'est une autre personne que je suis en mode target là. C'est Eddie Lacrosse en style mode beau gosse boxeur. Donc lui aussi, il va passer dans mon moulin Photoshop là, dans une prochaine vidéo, un prochain travail. Il y a celui-là aussi, Islam Doumanov. C'est un boxeur aussi. Celui-là, c'est un boxeur de chez moi, un Tcherkesse. Voilà. Je sais pas, les boxeurs, sont tous style en mode beau gosse, on dirait, mais comme quoi la boxe. Et il y en a, ils font des bonnes photos, hein, regardez, en mode action. Désolé, les allergies, il fait froid un petit peu, ça tousse. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trucs que je vais faire prochainement. Donc là, j'étais en mode Samir, là, donc vous voyez, ça c'est mon rendu final. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc bon, là j'ai fait un test, je filme en 15 images par seconde parce que c'est pas on n'est pas en mode super rapide. Donc là vous voyez, j'ai mis MMA Factory, c'est la team d'où vient Samir. Silverback c'est son pseudo. Et pourquoi Silverback? Parce que en fait, vous voyez ici le gorille à dos argenté. Donc là on voit avec sa main qui se projette, il veut vous attraper, vous voyez là. Donc voilà, là c'est Elion le sponsor, il y a aussi High Protein. Voilà, voilà. Bon là c'est Cage Warrior, c'est le matériel fourni hein, pour la bagarre. Donc là il y a Elion, fabricant de box de bonne facture. Et donc voilà, là j'ai remis le petit signe ici, je vais vous montrer un petit peu voilà, c'est ma signature. Voilà un petit peu comment on arrive à un effet comme ça à la fin au final. Donc je vais vous montrer aussi, alors au départ j'avais voilà, ça c'est la photo que c'est Dolly Clou qui a fait la photo. Donc elle est sur Instagram, vous la trouvez, hein, vous tapez Dolly Clou. Voilà, elle a fait une photo sympathique voilà, de Samir. Et donc moi j'ai commencé à faire un petit effet à travers Photoshop et des filtres. Donc là vous voyez déjà là en mode un peu lissage style, ça c'est sympa quand même. Ça donne un bel effet. Après, ça c'est un autre effet. Et donc ça en fait j'ai superposé ces effets après pour donner un rendu final sur mon travail. Là vous voyez ça c'est en mode curly. Et moi j'aime bien, ça fait taille en fonction des personnages. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a plein de paramètres à régler, hein, le threshold, etc. Bon là c'était juste pour vous montrer quand vous l'avez en mode super balèze là. Sinon vous pouvez les faire vous-même en vectorisation, etc. Mais ça prend un temps fou, des fois il y a des petits programmes qui aident à faire ça. Et vous voyez déjà le détail là, après il y a juste à appliquer des effets, des lumières, etc. Ok, donc ça c'est un autre effet que j'ai appliqué dans la couche qui est derrière. Donc, vous voyez là c'est en mode glow. Après c'est à vous de choisir glow in the dark, dans la lumière, etc. Donc là vous voyez quand je zoome là, ça fait des petits... Vous voyez, un petit effet sympa là. Donc voilà, j'ai appliqué plusieurs petits effets comme ça. Donc pour avoir mon rendu. Donc là, je l'ai mis sur Insta du coup. Donc il y a des gens qui aiment bien, ça va pour l'instant.
On a qui a aimé? Bon, bien sûr, Samir, il a aimé. En fait, là, on peut voir un petit peu ceux qui ont aimé. Donc voilà, Elion aussi a aimé, c'est sympa, merci. Samir aussi. Et après, bon, il n'y a pas forcément, c'est pas en temps réel forcément, donc il n'y a pas tout le temps, faut mettre un peu mise à jour. Voilà, voilà, donc ça aussi on passe par là, c'est mon Adiga Rider. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, hein, Vlad Adiga Rider, 170 abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, de toute façon, ça viendra au fur et à mesure. Et puis j'essaierai de faire des vidéos aussi intéressantes parce que c'est pas facile à faire des vidéos, des montages. Ok, donc là on va aller dans le vif du sujet. Voilà, au début vous êtes dans Photoshop, donc là je suis sur le premier calque. Donc vous pouvez aller dans affichage 100%, non, taille d'écran. Taille d'écran, voilà, comme ça se remet bien à la forme. Donc en même temps je vous fais un petit tuto vite fait. Donc là je suis en train d'enregistrer avec Movavi Screen Recorder, mais il m'énerve parce qu'il m'a mis la petite barre avec le temps qui défile juste en bas là. Bon là c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, là c'est le calque 0. Donc il peut être protégé ou pas. Vous voyez, si on enlève au début c'est comme ça. Donc là c'est juste il est blanc avec, j'ai fait un effet, un contour à l'intérieur noir là. Voilà. Donc là j'ai un autre calque par dessus qui est plus petit lui. Du coup il est là, vous voyez, on voit un petit peu qu'il est plus petit. Donc ça c'est mon calque de fond. Vous voyez, en fait si j'enlève celui-là, celui-là, hop. En fait c'est facile pour afficher un calque, il suffit juste d'appuyer là pour avoir un petit œil qui le voit et qui ne le voit pas. Donc dans Photoshop c'est comme ça en fait, ouais, vite fait. Ici il y a tous les calques à droite, vous pouvez les mettre à gauche si vous préférez. Ici il y a les outils, donc outils déplacement, sélection, brush, effacer, etc. Forme personnalisée. Donc ça on peut en fabriquer, je vous montrerai comment on fait si vous voulez fabriquer des formes, etc. Donc voilà, ça c'est mon calque. Donc vous voyez par exemple, bon là je vais en faire, je fais CTRL J pour avoir un double de ce calque là. Donc c'est un raccourci CTRL J dans Windows. Voilà, et là en fait, vous voyez ici il y a FX. FX affiche tous les effets en fait. Si j'appuie dessus, hop, je peux masquer tous les effets par exemple, ou alors un par un. C'est à vous de voir. Donc là en fait, je vais aller sur celui-là et je vais vous montrer par exemple. Là, ce sont ici des styles qui sont déjà préfabriqués, que vous pouvez fabriquer vous-même, ou que vous pouvez des fois trouver aussi sur internet. Il y en a, ils sont super gentils, ils partagent. Donc c'est ça l'intérêt d'internet. Par exemple, vous voyez, si vous voulez donner un, j'ai celui-là que j'aime bien. J'appuie juste ici, celui-là il est déjà préenregistré. Et vous voyez, donc ça va me faire déjà un arrière-plan. Après c'est à vous de jouer sur des paramètres dedans. Par exemple, si vous double-cliquez comme ça, là, tac tac. Donc là je double-clique. Et là après je rentre dans le style de calque. Et là je peux changer donc le biseau. Là ça me montre le rendu ici final. Donc si j'enlève le biseau, quand vous connaissez pas, vous les testez un par un au départ. Moi je faisais comme ça, mais en fait il y a une logique. Il y a des contours, des ombres internes, externes, un effet satin, satiné, vous voyez. Là je le rajoute. Et après le satin, voilà, si on va sur lui, maintenant on peut changer la couleur ici par exemple. On peut changer, alors après il y a le mode de fusion. Alors vous voyez en fait ça se complexifie au début, c'est facile, mais en fait chaque élément, vous pouvez après lui appliquer soit une lumière normale, par exemple là normale, vous voyez, et ça change directement. Donc là c'est la couleur bleue, mais si je veux qu'il soit en mode exclusion, en mode transparence, etc. Il y a plein d'effets à chaque fois. Incrustation de motifs, par exemple celui-là, j'ai ce motif là. Alors maintenant je peux pardon, je peux changer par exemple l'échelle du motif, donc en déplaçant le curseur. Vous voyez, donc derrière après vous voyez ça change l'effet. Vous voyez, hop, là voilà, là ça fait plutôt des grosses gouttes. Donc voilà, quand vous voulez faire des effets plus ou moins fins, etc. C'est à vous de jouer là-dessus. C'est pareil, donc les motifs, donc ça s'appelle comment déjà en anglais, les motifs des templates peut-être, ou j'ai oublié, mais alors vous voyez ici par exemple j'en ai un, c'est de la lave. Si j'appuie là, hop, ça me fait un effet lave. Bon là comme il y a une couleur déjà par dessus, incrustation de couleur, vous voyez, donc du coup ça m'incruste une couleur. Mais si j'enlève ça, j'enlève l'incrustation en dégradé, je peux essayer de retomber. Bon là je suis en mode luminosité, donc si je reviens en mode normal, ça me redonnera la lumière de départ. Donc là voilà, c'est un petit tuto vite fait comme ça pour vous montrer qu'il faut être patient et s'amuser un petit peu avec les effets, tout ça. Donc là j'annule,
Celui-là, j'en ai pas besoin. Vous voyez, après, il y a plein de... Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et donc, ces calques. En fait, ces styles-là, ils peuvent s'appliquer sur une forme, ils peuvent s'appliquer sur n'importe quel élément, à vous de voir. Donc, ça fera une fonction comme ça. Si j'appuie sur supprime, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Je reviens sur ce que moi, j'avais mis comme fond. Voilà, hop, parce que là, on est déjà à 10 minutes. Ok, bon. Donc voilà, je continue. Alors, calque. Donc ça, c'est mon calque. Après, c'est à vous de le renommer, hein. Il met calque ou layer en anglais. Ici, je vais mettre, par exemple, calque 1. Je vais laisser, je vais mettre back. Parce que c'est l'arrière. Calque 0, bon, c'est pas grave. Mais il faut mettre des noms. Et ici, ouais, si vous voulez changer les couleurs, vous cliquez droit sur la couleur et vous mettez une couleur. En fait, ça permet de s'y reconnaître, s'y retrouver en fait quand vous avez plein de choses qui s'accumulent en fait dans les couches là. Donc voilà, ça c'est l'image d'origine voilà, qu'on a pris, mais moi j'ai retravaillé en dehors, je l'ai retravaillé, j'ai ouvert un autre Photoshop, j'ai retravaillé là-bas, et après j'ai importé, c'est facile, vous le prenez de là où il est, et vous venez l'incruster là, je vous montrerai plus tard. C'est vrai que c'est un peu casse-tête de faire un tuto en même temps. Alors, tac tac, voilà, donc là on arrive dans, ici j'ai pas mis de couleur, donc du coup ça c'est un test que j'avais essayé, j'en ai pas besoin. Vous voyez ici il y a MMA Warrior, donc j'avais essayé un style, vous voyez pour cette écriture, un font, donc les fonts c'est la police, vous allez ici, vous pouvez choisir la police que vous voulez, à vous de les trouver sur internet. La quasi-totalité des fonts sont gratuits, certains sont payants, à vous de voir si vous achetez les licences ou pas. Et après on peut choisir comme dans Word, dans les traitements de texte, la taille du texte, si on veut faire la lettre plus large, vous voyez, là j'ai mis en 200 sur 100, donc ça fera comme ça. Si je change, si je lui mets, je sais pas moi, je lui mets par exemple, hop, je lui mets par exemple 50, là il va me le mettre en tout petit, hop, je fais Enter, et là il va me le mettre en petit normalement. Bon, il y a peut-être un temps de latence. 22, 3, allô ici la Terre. Attends, ça c'est enregistré ou pas? Alors, ouais, je sais pas ce qu'il me fait. Alors, back. Ah bah oui, c'est normal parce que vous voyez là, en même temps on fait le tuto. Donc là je suis resté sur calque back. Donc il faut bien aussi quand vous êtes sur le... Voilà, il faut que j'aille cliquer là-dessus, sinon ça changera rien du tout. Donc, des fois vous dites non, ça marche pas et vous prenez la tête en fait, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne couche. Donc, vous voyez, et en fait là c'est là aussi ça marchera pas parce que en fait là c'est un dossier et il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans le dossier. Bon là on va pas le faire parce que vous appuyez ici et vous allez chercher en fait là où vous étiez et vous changez la taille. Parce que là il y a plusieurs en fait couches. C'est un dossier où il y a plein de couches de calque en fait pour donner cet effet de profondeur là. Donc voilà. Et sinon vous allez là, vous cliquez, ça va l'ouvrir et vous changez la taille ici. Et là je suis sur 100. Si je tape 50, je fais entrer, ça me le met en 50. Voilà, d'habitude on peut le changer directement ici, mais là comme c'est un dossier avec des couches, des effets, donc là je le ferme, je fais non, j'ai pas envie de le sauvegarder, c'est pas grave, ça me le remet en mode normal. Donc, on avance, hein. Je vais vous montrer un petit peu, j'espère que vous n'avez pas tous zappé. Ok, donc là on est en mode, celui-là c'est pour ça, voilà. Donc là je remonte, voilà, donc là en fait j'avais trouvé cette image. Voilà, je l'avais mis en mode, elle est en mode lumière ponctuelle. Si je la mets en mode normal, par exemple, du coup là, elle sera plus transparente. Voilà. Et vous voyez, après, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez, les couleurs et tout. Lumière ponctuelle, c'est à vous d'essayer un par un. Bon, moi, j'avais trouvé comme ça, c'était bien. Maintenant, on passe en mode MMA Factory, voilà. En fait, vous voyez, là, il est au-dessus, donc si je prends le dossier et je le glisse en dessous, vous voyez, là, je le glisse en dessous. Du coup, maintenant, il apparaît derrière, là. Vous voyez, MMA Factory, il est derrière l'écriture. Donc, je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Ça, il va me le remettre au bon endroit. Vous voyez, en fait, vous pouvez faire des effets en fonction de là où vous allez placer vos éléments. Alors. Ah ouais, vérifiez aussi que vous êtes bien en français si vous utilisez des raccourcis avec Parce que si vous êtes en anglais, vous faites CTRL Z par exemple, et en fait le Z n'est pas là et ailleurs dans le clavier anglais.
ou par exemple contrôle pour sauver, ça peut vous fermer le programme et vous êtes dégoûté là. Donc toujours quand vous faites des raccourcis avec des touches, regardez bien, vous êtes en français ou en anglais si vous êtes en anglais, enfin bref, vous voyez dans votre langue. Des fois ça passe en arabe, du coup c'est pas les mêmes lettres. Ça c'est quand on manipule les raccourcis avec plein de lettres. Ok, donc là on arrive, je vous ai mis un petit silverback, donc ça il apparaît. En fait, au début j'avais testé un comme ça, mais il y a tellement de fontes à tester qu'après vous voyez, et après il faut choisir le font, il faut choisir il y a plein de choses en fait. Et quand on veut être minutieux là, on devient fou après avec ça. Donc là voilà, je suis dans mon Topaz Glow que j'avais inséré, vous voyez là je l'ai mis en mode transparent en fait. Et il se superpose avec ça. Donc, et après ici j'ai mon dossier avec toutes les couches que je vous ai montré tout à l'heure avec Samir. Vous voyez, donc si j'en enlève une, hop, vous voyez, hop, là c'est plus foncé. Donc c'est à vous de voir. Moi celui-là par exemple j'ai fait un mode éclairci, celui-là je l'ai fait en incrustation, celui-là il est en lumière crue et au final ça vous donne ça, c'est des superpositions. Après on peut jouer aussi sur sur le pourcentage de fond ou l'opacité ici, il y a plein de petits paramètres aussi à changer, qu'on peut changer quoi. C'est à vous de voir l'effet en fonction de l'effet final. Donc après j'ai rajouté hop le petit hélion, vous voyez je l'ai mis ici avec les petits yeux là de lion. Ça c'est la partie hop que j'ai rajouté aussi, j'ai copié, j'ai enlevé cette partie là avec vous voyez ici il y a un masque. Les masques ça permet une fois que vous avez activé un masque avec une brosse de pouvoir effacer une partie dans la couche. Au lieu d'effacer avec l'effaceur là, il faut pas utiliser la gomme. La gomme, quand vous utilisez la gomme, après vous pouvez plus revenir en arrière. Alors que le masque, il vous permet en fait de travailler sur quelque chose, sur une couche, en enlevant ce que vous voulez pas. Donc au début je connaissais pas, c'était la galère, maintenant je sais comment ça marche. Alors, ok, donc là on a mis notre petit hélion ici, c'était pour faire la ceinture et je voulais pas le texte, donc voilà j'ai effacé le texte ici. Ici plutôt, pardon. Maintenant il y a mon petit gorille sympa là, hop, il arrive. Vous voyez, tac. Donc là, j'ai gardé exprès la main là parce qu'en fait en superposition ça donnait, vous voyez, ça assombrissait ici. Par contre j'ai pas gardé tout, je voulais avoir un peu la main les bras qui soient clairs là. Et pourquoi ci, pourquoi ça, on arrive, on monte. Parce que en fait déjà ici voilà, après ça c'est, j'ai appliqué un style aussi pour Samir là. Donc là vous voyez par exemple ça s'appelle Reisenberg la police. Pour Fade In, ça s'appelle, c'est plus Reisenberg, c'est un autre, mais là pour l'instant il écrit Reisenberg, c'est pas grave. Donc, vous voyez, là c'est un petit peu après vous pouvez, ouais voilà, si vous êtes sur un élément, si vous faites CTRL T, vous voyez, hop, ça va le sélectionner et c'est pour le transformer. Après on peut changer, vous voyez ici, l'inclinaison. Donc là l'original il était à plat et là je l'ai tourné de peut-être 15 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voulez plus petit, plus grand, vous pouvez changer ici directement. Et si vous voulez que là c'est un lien pour que comme ça change. Si je mets 80 ici, ça sera 80 de l'autre côté en même temps. Vous voyez, si je mets par exemple 50, il va me changer le 50 de l'autre côté. Vous voyez ici. Alors que si je décoche ici et je vous mets, je sais pas moi, je mets 100, il va me faire 100 et 50 en hauteur et 100 en largeur. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez donner comme effet, etc. Donc vous validez ou pas, là je valide pas. Voilà, moi je l'ai mis d'une façon, vous voyez, où c'est entre les deux yeux, là, tac tac. Voilà, bon lui aussi il a un effet. Après, voilà, je crois qu'on est arrivé presque tout en haut. Hein. Après il y a ma petite signature ici, tac. Voilà, Vlad Giga Rider, VL Giga Rider et Vlad Design. Donc voilà, à la fin on est là, et après on peut exporter, soit on fait fichier. Alors n'oubliez pas, au fur et à mesure que vous travaillez, vous faites CTRL S, ou sauvegarder, ou sinon vous allez dans fichier, vous faites enregistrer ou enregistrer sous. Par exemple là, si je veux l'exporter, je fais enregistrer sous, et après ici je pourrais choisir un petit peu, voilà, si je veux, le format de Photoshop c'est PSD, mais après il y a plein de formats. Si je veux le mettre en image, je vais le mettre en JPEG par exemple. Si vous voulez le mettre en BMP,
En, en PNG, le PNG, ça permet, si par exemple vous avez enlevé le fond là, ça permet d'exporter l'image sans le fond. Si vous voulez juste le fond comme ça pour faire des choses. Voilà, il y a plein de formats. Donc là, j'ai juste à faire. Normalement, j'ai pas trop modifié de trucs par rapport à tout ça. Oh, ça dure longtemps, la vidéo elle dure 20 minutes. Bon, c'est pas grave, c'était juste histoire de. Alors, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre des likes. Et j'espère que vous avez bien aimé mon petit travail. Allez, à bientôt, ciao ciao. Dites-moi dans les commentaires si je vous expliquerai des choses un peu plus précises dans des Photoshop après. Voilà. Allez, salam à tous, prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien, parce que là, avec la grippe, la gastro, le corona, tout ça là, et puis prenez soin des anciens surtout. Voilà.